Paris, la ville lumière, a aussi son côté obscur. Entre monuments emblématiques et cafés charmants, il existe un réseau d'arnaques prêtes à piéger les touristes imprudents. À chaque coin de rue peut se cacher un piège. Des personnes sympathiques avec des formulaires, des bracelets porte-bonheur, des jeux de rue impossibles à gagner et même de faux vendeurs de bagues en or. Rien n'est vraiment ce qu'il semble. Arnaquin, le jeu des gobelets et de la petite balle. Au milieu des trottoirs animés de Paris, un petit groupe attire l'attention. Un homme, à l'allure confiante, installe une table simple, 3 gobelets et une petite balle. Il mélange le tout avec agilité et promet de l'argent facile à celui qui devinera où se cache la balle. La scène semble inoffensive, voire amusante, mais c'est un piège soigneusement orchestré. Les premiers joueurs que vous voyez ne sont pas des touristes chanceux, ce sont des complices. Ils parient, gagnent et célèbrent bruyamment leur victoire. Cela crée l'illusion d'un jeu honnête et facile. C'est exactement ainsi que l'arnaque attire sa prochaine victime. Le passant curieux qui croit voir une occasion de gagner rapidement de l'argent. Lorsque le touriste décide de participer, l'opérateur change de rythme. Mouvements rapides, tours d'illusion et distractions constantes font disparaître la balle sous les yeux du joueur. Même si elle semble être sous un des gobelets, elle a déjà été échangée ou dissimulée. Le résultat est toujours le même. La victime perd. Et si quelqu'un tente de protester, le groupe alentour intervient, en riant, en mettant la pression ou même en bousculant pour décourager toute insistance. Cette arnaque se déroule souvent dans les zones touristiques très fréquentées, surtout près du Louvre et de la Tour Eiffel. Les escrocs se mêlent à la foule et disparaissent rapidement dès que la police approche. C'est une mise en scène qui ne dure que quelques minutes, mais qui rapporte des centaines d'euros par jour. Comment se protéger? Ne pariez jamais et ne vous arrêtez pas pour regarder. Tout l'environnement est faux, les joueurs, le public et les gains. Si vous vous arrêtez, vous faites déjà partie du jeu. Continuez votre chemin sans regarder en arrière et gardez votre attention sur l'essentiel. Profitez de la ville en toute sécurité. Arnaque 2, la planchette. Cette arnaque est un grand classique des sites touristiques de Paris et continue de tromper des milliers de visiteurs chaque année. Elle commence de manière apparemment inoffensive. Alors que vous vous promenez dans les rues, admirant la ville, une jeune femme s'approche avec une planchette à la main et un sourire aimable. Parfois, elle est accompagnée d'autres personnes, ce qui crée une fausse impression de sécurité. Elle se présente comme des bénévoles d'une cause humanitaire. Aide aux malentendants, dons pour les enfants défavorisés ou campagne pour les droits humains. En quelques secondes, elle vous demande si vous parlez anglais. C'est à ce moment-là que la plupart des touristes baissent leur garde. Elle montre la planchette avec un formulaire rempli de noms et de drapeaux de pays, prétendant qu'il s'agit d'une liste de soutien ou de dons internationaux. Tout semble légitime, mais l'intention est tout autre. Pendant que vous lisez le papier, une deuxième personne peut s'approcher par derrière, ouvrir votre sac ou prendre votre téléphone dans votre poche. Il existe aussi une autre variante de cette arnaque. Après avoir signé, la personne prétend qu'il existe une contribution obligatoire. Souvent, un montant écrit en petits caractères, 10, 20 ou 50 euros. Si le touriste refuse, le ton change. Le sourire disparaît et la pression commence. Elle parle fort, encercle la victime et crée une atmosphère hostile jusqu'à ce qu'elle paie simplement pour s'en sortir. Ces arnaqueuses opèrent dans les zones très fréquentées par les touristes, comme la Tour Eiffel, le Louvre, la cathédrale Notre-Dame et les quais de la Seine. Elles se déplacent par 2 ou 3 et souvent se font passer pour des mineurs afin de susciter la compassion. Après avoir commis l'arnaque, elles disparaissent rapidement dans la foule et réapparaissent quelques minutes plus tard à un autre endroit. Comment se protéger? Ne parlez jamais à quelqu'un qui tient une planchette. Dites un non ferme et continuez à marcher sans vous arrêter. Évitez le contact visuel prolongé. Gardez toujours vos sacs et sacs à dos devant vous et bien fermés. Ne portez pas votre passeport ni de grosses sommes d'argent de manière visible. Rappelez-vous, l'arnaque ne fonctionne que si vous vous arrêtez. Le but est de voler votre attention et, avec elle, ce que vous avez dans vos poches. Arnaque 3, le bracelet. Parmi les arnaques les plus connues de Paris, celle-ci est l'une des plus directes et intrusives. Elle se produit souvent dans les zones touristiques, principalement sur les marches de Montmartre, autour de la basilique du Sacré-Cœur et dans les lieux très fréquentés comme la Tour Eiffel. Le scénario est toujours le même, un homme s'approche avec un fil coloré à la main, offrant un cadeau ou promettant chance, amour ou prospérité. L'approche est rapide et stratégique. L'escroc tente d'établir un contact physique demandant de tendre le bras juste une seconde. En quelques instants, il commence à tresser le fil autour du poignet, comme s'il fabriquait un bracelet artisanal. C'est là que réside le piège. Une fois terminé, il sourit et dit que c'est un cadeau. Mais dès que le bracelet est attaché, le ton change.
Il exige un paiement, généralement entre 10 et 20 euros, et insiste jusqu'à obtenir quelque chose. Si le touriste refuse, l'escroc peut devenir agressif, appeler des complices et bloquer le passage, créant une situation gênante. C'est une tactique psychologique. La victime, mal à l'aise, préfère payer pour mettre fin à la pression. Beaucoup d'entre eux travaillent en groupe, ce qui renforce le sentiment de menace. Cette arnaque est si courante que même les habitants la reconnaissent de loin. Les escrocs ciblent des personnes distraites, souvent des couples ou des familles qui admirent la vue. Ils profitent de l'ambiance touristique et de la bonne volonté des gens pour forcer une interaction qui semble inoffensive mais qui se termine en extorsion. Comment se protéger? Ne parlez jamais et ne tendez pas le bras, même si cela semble une plaisanterie. Si quelqu'un s'approche avec des fils ou des cordons, éloignez-vous immédiatement. Dites un non ferme et continuez à marcher sans hésiter. Évitez de montrer de l'argent en public, surtout dans les endroits bondés. Soyez attentifs sur les escaliers, les places et aux entrées des monuments. Ce sont les lieux préférés de ces groupes. Arnaque 4, la bague. C'est une arnaque ancienne mais encore très efficace, surtout avec les touristes distraits. Elle se produit dans plusieurs quartiers de Paris, généralement près des sites touristiques comme le Louvre, le Jardin des Tuileries et la Tour Eiffel. Le scénario est simple. Pendant que vous marchez, une personne fait semblant de trouver une bague dorée par terre, juste à côté de vous. La mise en scène est convaincante. L'escroc ramasse la bague, vous la montre et demande « C'est à vous ?» Quand vous répondez que non, il fait semblant d'être surpris et affirme que la bague semble être en or. Ensuite, il vous propose de la garder en disant quelque chose comme « Alors, prenez-la ». C'est à ce moment-là que l'arnaque commence vraiment. Quelques secondes plus tard, il change de ton et suggère que vous lui donniez juste quelques euros en guise de remerciement ou de compensation. La bague, bien sûr, n'est qu'un bijou bon marché, souvent en laiton peint. L'escroc fait semblant de négocier le prix et peut même inventer une histoire pour susciter la pitié. Si vous essayez de partir, il peut devenir insistant, voire vous suivre sur quelques mètres pour obtenir de l'argent. Certains travaillent en duo. Pendant que l'un parle, l'autre observe vos affaires ou tente de voler quelque chose. Cette arnaque fonctionne parce qu'elle exploite deux sentiments humains, la culpabilité et l'empathie. Le touriste croit faire une bonne affaire en acceptant la bague en or et se sent ensuite obligé de payer un petit montant. Quand il se rend compte de la supercherie, l'escroc a déjà disparu dans la foule. Comment se protéger? Si quelqu'un dit avoir trouvé quelque chose qui vous appartient, dites simplement « non » et continuez à marcher. Ne touchez pas à l'objet et ne l'acceptez pas. Évitez toute forme de négociation. Le but est de vous retenir dans la conversation. Gardez vos poches et vos sacs bien fermés lors d'interactions avec des inconnus. Arnaque 5, précaution dans le métro. Le métro de Paris est efficace, rapide et couvre pratiquement toute la ville. Mais c'est aussi le terrain de jeu favori des pickpockets, connu localement sous le nom de voleurs à la tire. Contrairement aux arnaques de rue, ici le danger réside dans la distraction et les vols se produisent en quelques secondes. Ces voleurs travaillent en duo ou en petits groupes, principalement sur les lignes qui desservent les zones touristiques comme la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Montmartre et le Louvre. Ils se fondent facilement parmi les passagers, souvent bien habillés, pour ne pas éveiller les soupçons. Tandis que l'un crée une distraction, en poussant, bousculant ou demandant un renseignement, l'autre profite du moment pour ouvrir un sac, saisir un téléphone ou un portefeuille. L'un des stratagèmes les plus courants se déroule près des portes. Le passager utilise son téléphone pendant que le train est à l'arrêt. Lorsque le signal sonore indique la fermeture des portes, le voleur arrache l'appareil des mains et saute sur le quai à la dernière seconde. Les portes se ferment, le métro repart et la victime reste impuissante. Une autre méthode est le coup de la bousculade. Un groupe entre soudainement dans une rame bondée en poussant les gens. Au milieu de la confusion, l'un d'eux dérobe ce qu'il peut. Quand les portes s'ouvrent, tout le groupe descend ensemble et personne ne se rend compte du vol avant qu'il ne soit trop tard. Il y a aussi les voleurs qui utilisent le prétexte de l'aide. Ils peuvent te montrer quelque chose par terre, proposer de porter une valise ou faire semblant que le billet de la victime est tombé. Pendant que l'attention est détournée, un autre membre du groupe agit. Comment se protéger? Évitez d'utiliser votre téléphone ou de manipuler de l'argent près des portes du métro. Portez un sac en bandoulière et gardez-le devant vous. Placez votre portefeuille et vos documents dans les poches avant et gardez une main dessus. Utilisez une ceinture porte-billets sous vos vêtements pour conserver votre argent et votre passeport. Ne transportez jamais tous vos documents et cartes ensemble. Soyez attentif aux groupes qui montent d'un seul coup ou cherchent à établir un contact physique inutile. 6. L'arnaque de la mesure de boisson. C'est l'une des arnaques les plus subtiles et les plus lucratives pratiquées par certains bars et cafés à Paris. Le truc est simple. Le menu annonce un verre ou une chope de 50 centilitres, mais le client reçoit un verre plus petit, généralement entre 35 et 40 centilitres.
sans s'en rendre compte. La différence est dissimulée par la mousse ou la forme du verre. Le profit semble minime sur une seule vente, mais multiplié par des dizaines de commandes quotidiennes, il représente un gain énorme pour l'établissement. Signe d'alerte, le menu n'indique pas le volume, en centilitres. Le verre semble plus petit que celui des autres clients. La boisson est servie avec une quantité excessive de mousse. Le serveur évite de répondre aux questions sur la taille ou le volume. Que faire? Avant de commander, vérifiez si le menu indique la quantité exacte. C'est une obligation légale en France. En cas de doute, demandez à voir le verre avant le service ou comparez-le avec un récipient standard. Si vous constatez une fraude, exigez un remplacement ou un remboursement. Notez le nom de l'établissement, prenez une photo et, si vous souhaitez porter plainte, signalez-le à l'Organisme français de protection des consommateurs, Direction départementale de la protection des populations, DDPP. 7. Escroquerie informatique. Cette arnaque est de plus en plus courante dans les grandes villes touristiques comme Paris et touche particulièrement les personnes peu familières avec la technologie. Le stratagème se produit lorsque le client apporte son ordinateur dans un atelier de réparation et que le technicien annonce une panne grave qui, en réalité, n'existe pas afin de justifier une facture beaucoup plus élevée que nécessaire. Comment ça marche? L'escroc identifie un problème simple comme un câble débranché, un disque dur mal fixé ou une erreur logicielle facile à corriger. Mais il dit au client qu'il faut remplacer des pièces, réinstaller le système ou changer le SSD. Ensuite, il présente un devis gonflé, généralement supérieur à 150 € ou 200 € et demande l'autorisation de procéder à la réparation. Lorsque le client revient, l'ordinateur fonctionne miraculeusement, mais le technicien n'a rien fait d'autre que reconnecter un composant ou formater le disque. Dans certains cas, l'escroc facture même des pièces qui n'ont jamais été remplacées. Signe d'alerte, le réparateur évite de montrer la panne réelle. Le devis est trop élevé pour un problème apparemment simple. Le technicien refuse de rendre l'appareil sans paiement. La réparation est effectuée trop rapidement, sans rapport technique. Comment se protéger? Demandez toujours un diagnostic écrit avec le détail du prix des pièces et de la main-d'œuvre. Si le montant semble excessif, demandez un deuxième avis dans un autre atelier avant d'autoriser la réparation. Méfiez-vous de ceux qui exigent un paiement anticipé. Notez le numéro de série de l'ordinateur et, si possible, prenez une photo de l'intérieur de l'appareil avant de le laisser en réparation. Cela évite les remplacements de pièces sans consentement. Privilégiez les ateliers enregistrés et ayant des avis vérifiés, notamment sur des sites français comme pagejaunes.fr ou Trustpilot. Que faire si vous êtes victime de l'arnaque? Si vous découvrez que vous avez été trompé, conservez la facture et le reçu, puis déposez une plainte auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, l'organisme français chargé du contrôle des pratiques commerciales. 8. L'arnaque du vélo-taxi. Cette arnaque est courante dans les zones touristiques de Paris, notamment près de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées et de Montmartre. À première vue, la promenade semble inoffensive. Un conducteur sympathique propose une visite panoramique en vélo-taxi. Ces bicyclettes, avec un siège pour passagers, à un prix apparemment abordable. Le problème commence lorsque la balade se termine. Comment ça marche? Le conducteur annonce un prix verbalement, par exemple 30 €, sans préciser qu'il s'agit du tarif par personne et non pour l'ensemble du trajet. À la fin de la promenade, il révèle que le prix est par passager, double ou triple le montant et exige un paiement immédiat. Dans certains cas, le conducteur invente même des frais supplémentaires, temps d'attente, trajet long ou paiement par carte, afin d'augmenter la facture. Il existe aussi une autre variante. Le conducteur accepte le prix convenu, mais effectue un trajet beaucoup plus long, prétextant des embouteillages ou des routes bloquées. À la fin, il réclame un supplément pour le temps et la distance parcourue. Signe d'alerte, le conducteur évite de confirmer le prix total par écrit. Aucun tableau de tarif visible dans le véhicule. Il essaie de commencer la course rapidement, sans conclure l'accord. Il utilise des phrases vagues comme « c'est pas cher » ou « prix touristique ». Comment se protéger? Avant de monter, demandez clairement « le prix, c'est pour une personne ou pour tout le trajet ?» Demandez au conducteur d'écrire le prix total sur un papier ou sur son téléphone. Évitez de payer en espèces. Préférez la carte pour avoir une preuve de paiement. Prenez une photo du vélo et du conducteur avant la promenade. Cela dissuade la fraude. Conseil supplémentaire. Paris compte de nombreux vélos-taxis agréés, mais aussi des opérateurs informels. Les véhicules réglementés affichent un numéro d'immatriculation et une grille tarifaire. Si le vôtre ne présente aucune identification visible, choisissez-en un autre. 9. Arnaque à la fausse statue humaine à Paris. Cet épisode montre comment la naïveté des touristes peut être exploitée jusque dans les gestes les plus simples, comme donner un pourboire à un artiste de rue.
Dans de nombreuses places et avenues de Paris, notamment dans les zones touristiques, certaines personnes se déguisent en statues dorées ou argentées, restant immobiles pendant des heures en attendant des dons. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'y a pas toujours un véritable artiste derrière le costume. Comment ça marche? Certains escrocs installent une fausse statue, un mannequin peint et immobile, avec un petit seau ou un chapeau posé devant. De loin, cela ressemble à une véritable performance. Les touristes curieux s'arrêtent, prennent des photos et laissent quelques pièces. L'arnaque fonctionne parce que personne ne se rend compte qu'il n'y a en réalité aucune personne derrière le maquillage. Il existe aussi une variante plus élaborée. De faux artistes de rue engagent des complices qui font semblant de donner de l'argent pour inciter les autres à en faire de même. Le stratagème crée une fausse impression de crédibilité. Après tout, si d'autres paient, cela doit être vrai. Signe d'alerte, la statue ne réagit pas, même face à de petites provocations. Le seau de don est placé trop loin de la figure. Aucun document d'autorisation de la mairie n'est visible, les performances légitimes doivent afficher un permis. Le prétendu artiste disparaît pendant de longues périodes et une autre personne vient récupérer l'argent. Comment se protéger? Observez avant de donner. Si la statue ne bouge pas pendant plusieurs minutes, quelque chose ne va pas. Ne donnez qu'à des artistes manifestement actifs et disposant d'une autorisation visible. Ne mettez jamais de grosses sommes d'argent dans le récipient. Préférez soutenir les artistes de rue reconnus ou les projets culturels officiels de la ville. Paris est l'une des plus belles villes du monde, mais aussi l'une des plus ciblées par les escrocs. Comme nous l'avons vu, les arnaques varient. Des petites fraudes dans les bars, aux pièges installés dans les rues, le métro et les sites touristiques. Toutes ont un point commun. Elles exploitent à la distraction et la confiance des gens. Voyager en restant attentif ne signifie pas avoir peur, mais être préparé. Avant de donner de l'argent, de signer quoi que ce soit, ou d'accepter l'aide d'un inconnu, réfléchissez à 2 fois. Observez, posez des questions et suivez votre instinct. Si quelque chose vous semble étrange, c'est probablement le cas. Et maintenant, j'aimerais savoir, êtes-vous déjà tombé dans une arnaque en voyage ou avez-vous été témoin de l'une de ces situations à Paris? Laissez votre commentaire ci-dessous et racontez votre expérience. Votre témoignage peut aider beaucoup de gens à éviter les mêmes pièges. Si la vidéo vous a été utile, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous soutenez le projet et contribuez à diffuser des informations qui protègent réellement les voyageurs.